J'ai changé les draps du lit, madame. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Merci, j'y penserai. Olia, tu peux sortir. Bonjour. Alors, ma chère Idylle, tu aimes ta chambre? Je l'adore, merci beaucoup. Olia est très déçue. En fait, elle voulait récupérer cette chambre. Zeynep ronfle et elle n'arrive pas à dormir, la pauvre petite. Mais c'est comme ça. C'est mesquin comme mensonge, même pour toi. Ça ne te correspond vraiment pas. Ah, ma chérie. Je trouve que ça ne te correspond pas non plus, tu sais. D'abord, tu as étudié dans des écoles prestigieuses. Ensuite, tu es devenue une femme d'affaires respectée. Et maintenant, tu es enceinte de ton patron. Comment c'est possible? Mais qu'est-ce que tu croyais, hein? Que Namik allait te demander de l'épouser, n'est-ce pas? Et que tu allais arriver ici en étant fiancée. Oh, tous tes rêves se sont écroulés. Ah, mais quoi qu'il en soit, je t'apprécie quand même. Ah, vraiment? Pourquoi? Parce que, en attendant de devenir un jour l'épouse de Namik, tu dois dormir dans la chambre de la bonne. Et malgré tout, tu es contente. J'apprécie vraiment le fait que tu te contentes de si peu, franchement. J'aimerais être un peu plus comme toi, tu sais. Je sais. Bon. Surtout, repose-toi bien. Toi aussi. Le père et le fils ont réglé leurs problèmes? Je crois que tu as oublié de quoi je suis capable. Mais je ne t'ai jamais oublié, Namik. J'ai absolument mémorisé tout sur toi. Ma priorité, c'est de me débarrasser de ton fils. Tu as gagné le premier round. Félicitations. Mais le jeu n'est pas fini pour autant, tu sais. Et c'est mieux comme ça, d'ailleurs. J'ai attendu toutes ces années. Et je ne voudrais pas que ça s'arrête trop vite. Où est la fille? Ils ont pris la voiture et ils sont partis. Il y a un GPS dans la voiture, on les suit. Alors qu'est-ce que tu fais là? Yeter? Qu'est-ce que tu en dis? Tu te moquais de moi parce que ma belle-fille est une domestique? Et maintenant, on dirait bien qu'une autre arriviste est arrivée à la maison. Mais non, Andan. Elle sera partie d'ici 2 ou 3 jours. Celui qui dit qu'il n'a pas faim au début des repas est toujours celui qui finit par manger le plus. Bien sûr, si tu arrêtais de te disputer avec moi et si tu essayais de m'aider. Qu'est-ce qui se passera quand les gens commenceront à se rendre compte que son ventre grossit, hein? Non, non. Namik ne laisserait jamais une telle chose se produire. Il va la garder ici quelques jours et l'envoyer ailleurs. Tu es tellement naïve. Ou alors tu continues à répéter ce que tu as envie de croire, c'est bien ça? Et si c'était vraiment le cas, il l'aurait obligé à se débarrasser du bébé et ensuite il aurait réussi à trouver une excuse, quelque chose sur son état de santé peut-être. Et il l'aurait envoyé en Europe se reposer. Il ne l'aurait pas fait venir à la maison. Réfléchis bien surtout. On peut la chasser d'ici, mais à la condition qu'on unisse nos forces, toi et moi. Allez, où est-ce que tu étais? Allez. Zeynep, qu'est-ce que c'est? Ce sont les affaires d'Idylle, madame. Allez, allez. Une invitée, hein? Une invitée? Ferhat, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va maintenant? On va attendre.
Tu es en train de m'impliquer dans tes histoires. Namik? Il y a un problème? Tu t'y habitueras. Je ne veux pas que tu aies des problèmes dans cette maison ou dehors. On en a déjà bien assez comme ça. Est-ce que mon aménagement ici a un rapport avec ces problèmes? Allô, monsieur? On a trouvé la voiture. Attendez. Bien, monsieur. Bonsoir. 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 C'est la place de Ferrat ici, Idil. D'accord. Et là, c'est celle d'Asli. Idil, ma chère, il y a des règles à respecter dans cette maison. On peut pas s'asseoir à la place d'un autre, même s'il n'est pas encore arrivé. Mais comme tu n'as pas encore de place attitrée, tu peux t'asseoir, bien sûr, à la place d'Asli si tu veux. Je t'en prie. Monsieur Emiran? Vous pouvez servir maintenant. Asli, où est-ce que tu es enfin? Ne t'inquiète pas, on a juste rendu visite à des amis ce matin avec Ferrat. J'avais oublié que mon téléphone était sur silencieux. Je n'avais pas fait attention, je viens de voir tous tes appels manqués. Oui, d'accord. Au moins tu as l'air d'aller bien. Je vais bien, Sam, je vais bien, il n'y a pas de problème. Ok, appelez Bru pour lui dire, elle était inquiète pour toi. Tu devrais l'appeler toi-même. Ça te servira d'excuse. D'excuses pour quoi faire? À la prochaine, grand frère. Allô? Allô, Asli? Oh là là, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a remarqué? C'est bien la sœur de son frère. Tiens, Yeter. Merci, mon garçon. Oulia? Est-ce que mon fils dort? Oui, Safi. Oulia. C'est madame. À présent. Il dort, madame. Ah, si t'es fatiguée, dis à Zeynep de s'en occuper. Je viendrai quand j'aurai fini de manger. Très bien. Ah, mon fils ne manque vraiment pas d'appétit. Il me prend tout mon lait. Il en redemande encore, tout le temps. De la décence. Un peu de décence. Ah, oncle Namik. On a discuté avec Abidine. On pense appeler notre fils Camille, d'après notre regretté beau-père. Si cela vous convient, bien sûr. Excusez-moi. Ah, Gulsum, puisque tu sors de table, tu veux bien jeter un œil sur mon fils, s'il te plaît? Alors, vous n'avez pas répondu, oncle Namik. Je pense que c'est un très bon choix. Qu'il vive une très longue vie avec ses parents. Mais ça ne marche pas comme ça. Comme vous êtes le patriarche, vous devez murmurer cette prière dans son oreille.
Tu veux bien le faire, n'est-ce pas? Tu te prénommes Camille. Qu'il porte ce nom longtemps. Que Dieu lui accorde une longue vie et un destin heureux. Voilà, ma fille. Que Dieu te bénisse, Namik. Viens, Safié. Viens. Ah, ça va? Je ne te dérange pas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Si, je vois bien. Mais patiente un peu. Ça finira par aller mieux, tu verras. Bonsoir, Namik. Je crois que tu as perdu la main, Saïd. Tu n'as même pas pu tuer la fille. Tu veux me provoquer ou bien m'énerver? C'est à toi de voir. Ton fils est plus futé que prévu. Il ne te ressemble pas. Mais tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois. Tu as perdu, Saïd. J'ai gagné le premier round, comme tu l'as dit. Tu n'as aucune idée de l'endroit où ils sont. Et crois-moi, moi non plus. Je vais les chercher, Namik. La patience est la plus grande de toutes mes armes. Tu sais que quand on cherche, on finit par trouver, tu le sais très bien. Je suis sûr que tu les trouveras. Au fait, si jamais tu es disponible demain après-midi, je te présenterai mes condoléances. Tu peux venir quand tu le souhaites. Bonne soirée, Namik. Terminez le travail. Je veux seulement la fille. Bien reçu, monsieur.
Allons-y. Les poissons ont mordu à l'hameçon. Je leur ai donné à manger. Ilsiz, prends la voiture et rejoins-moi. Où ça? Je suis sur la route, je te donnerai l'endroit en arrivant. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Ferhat? Où est-ce qu'on va maintenant? On va attendre. Tu es en train de m'impliquer dans tes histoires. Ça te plaît, toi, ce style de vie, hein? Va dans la voiture. Dilsiz, prends cette voiture et va jusqu'à la maison à Umrani. Tu auras peut-être des invités à recevoir. Allez. Oui, Ferhat. Cunate, tout se passe bien à la maison? Oui, ça va bien. Mon oncle t'a dit de poster des hommes, c'en est où? Je l'ai fait. 4 dans le jardin et 4 autour de la maison. Bien. Reste sur tes gardes. Ferhat, pourquoi on prend toutes ces précautions? Namik ne t'a rien dit? Il faut toujours se méfier, Cunate. Où es-tu? On est à la maison du vieux. On va rester là cette nuit. Pas de souci. À plus tard. Qu'est-ce que tu fabriques, Ferhat? Le thé va refroidir. J'arrive, vieux, j'arrive. Je t'avais gardé pour la fin, mais tu me déranges vraiment beaucoup. Si tu aimes vraiment ta femme à ce point, je vais te faire une petite faveur. Un petit changement sur la liste. Gulsum, arrête. Je t'en supplie, arrête. Arrête de me faire ça. Toi, tu restes loin de moi. T'es déjà assez loin. Eh ben, éloigne-toi encore. Tu n'imagines pas à quel point je souffre. J'en sais rien. Et je ne veux pas le savoir. Tu veux du jus de fruits? Ça ira bien avec ton sandwich. Gulsum. Arrête de me regarder comme si j'étais un tas d'ordures, s'il te plaît. S'il te plaît. Allô? Comment ça va, Cunate? Gulsum va bien? Je ne connais pas ce numéro. Qui est à l'appareil? Le témoin silencieux de ton histoire d'amour. Qui est à l'appareil? Chut. Tu as toujours été un vilain garçon, mon cher Cunate. Et un peu stupide aussi. Tu étais sur le point de gagner. Mais cette femme est venue tout gâcher, on dirait. Ah, Cunate. Enfin,
On parlera de tout ça bientôt, en face à face. Pour l'instant, j'ai besoin d'un petit service de ta part. Et je continuerai à garder le silence sur ton histoire. Tu vois de quoi je parle? Où sont Ferhat et Ashley? Qu'est-ce que tu fabriques là encore? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là à ne rien faire. Tu vas rester comme ça le reste de ta vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je n'attends rien de personne, d'accord? J'avais des attentes avant, et voilà le résultat. Respecte-moi un peu. Sois un peu reconnaissante, ingrate. Je te parle, Gulsum. Je te parle là. Ah, c'est à moi que tu parles? Tu me parles là? T'as beau être ma mère, t'as pas la moindre idée de ce que je suis en train de vivre. Quel genre de mère tu es? Celle que tu as devant toi. D'accord? Je suis exactement telle que tu me vois. Ferhat me prend pour son ennemi, Yigit me prend pour son ennemi, et toi, Gulsum, tu me prends aussi pour ton ennemi. Qu'est-ce que j'ai fait? Gulsum, je t'ai sauvée d'une mort certaine, tu t'en rends compte? Tu n'es qu'une ingrate. Je n'ai rien fait à part essayer de sauver la vie de ma fille. Je l'ai fait hier, je le referai aujourd'hui. Mais tu ne peux pas comprendre ça. Il y a un changement dans le programme. Je veux Ferhat. Il est dans l'ouest de Bolu. Je t'envoie un message avec l'adresse tout de suite. Je veux que Ferhat soit mort demain matin. Je t'avais gardé pour la fin. Mais tu l'as cherché, fiston. Il faut se méfier des apparences. En réalité, il a un cœur en or. Qui ça, Ferhat? Oui, Ferhat. Je l'ai pratiquement élevé. Quand on ne le connaît pas bien, il a l'air d'un homme dur, cruel et insensible. Mais il n'est pas comme ça en réalité. Est-ce que tu trouves que c'est un homme cruel, toi? Il n'en a pas l'air, il l'est, c'est tout. Je te conseille de bien l'observer avant de dire ça. Peut-être qu'il est comme ça parce qu'il est détruit. Peut-être qu'il est comme ça parce qu'on lui a fait du mal. Mais moi, je ne lui ai rien fait. Peut-être. Peut-être qu'il se comporte comme ça pour que tu le comprennes. Tu es médecin, non? Oui, c'est ça. Tu traites des patients et tu fais des centaines de diagnostics. Mais tu arrives à connaître une personne en la voyant une seule fois? Tu juges peut-être un peu trop vite les gens, ma fille. Tes yeux et ton esprit peuvent t'induire en erreur. Regarde-le plutôt avec ton cœur. Le cœur ne se trompe jamais, tu sais. Nous avons encore 2 heures de route, monsieur. Terminez le travail demain matin. Je veux la fille vivante et Ferhat mort. Parfaitement compris, monsieur. Ferhat, tu ne veux toujours pas me dire qui étaient ces hommes? C'est un règlement de compte? Qu'est-ce que c'est? Exactement. C'est un règlement de compte. Il voulait un truc que je n'ai pas donné. Ferhat, on fait une partie? Maintenant? Je m'en vais bientôt. Alors on n'a qu'à jouer. À quoi est-ce que vous allez jouer? Viens t'asseoir.
On va jouer au bingo? Bingo! Et voilà, c'est fini. C'est parti. Allez, je suis prêt. Je vais pouvoir y aller. Bon, Ashley, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer. Au revoir. Pour moi aussi. Si tu ouvres le coffre, tu trouveras un trésor à l'intérieur. Bon, bonne nuit à tous les deux. Profitez bien. Je viendrai demain matin pour préparer le petit déjeuner. Les œufs et le beurre du village sont délicieux. Vous allez voir. Merci, mon vieux. Bois du thé, Vildan, du thé. Où tu vas? Nulle part. Peut-être dans le salon me reposer un peu. Ozg est couché? Oui. Viens t'asseoir auprès de moi. Zeynep, Oulia, vous pouvez aller dans vos chambres si vous avez fini votre travail. On va aller ranger le salon alors. Viens. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Je me demande envers qui j'ai été injuste. J'ai dû commettre une grande injustice pour que mes deux enfants se moquent de moi comme ça. L'un dit une bêtise dès qu'il ouvre la bouche. Il est la marionnette de Ferhat. Et ma fille, j'aurais aimé qu'elle me fasse sourire. Mais non. Dès qu'elle ouvre les yeux le matin, elle se met à boire jusqu'à ce qu'elle aille se coucher. Tu ne te regardes jamais dans le miroir, Vildan. Pourquoi? Tu es pitoyable, tu sais. Regarde-toi dans le miroir. Mais du point de vue d'un homme, tu comprendras ce que je veux dire. Pourquoi est-ce qu'on reste ici, Ferhat? Ça n'était pas prévu, mais le plan a changé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles toujours par énigme? Et toi, pourquoi tu parles sans arrêt? On discutera demain. Tu n'as toujours pas payé pour les idioties que tu as faites avec Ebru. On fera ça demain. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Tu vas m'emmener au ranch et tu vas me faire faire des travaux forcés? Tu vas me priver d'eau et de nourriture? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, vas-y, fais ce que tu as à faire. Vraiment? Franchement, je ne te comprends pas. Il y a quelques heures, on était sur le point de mourir, et maintenant tu es là, devant moi, à me dire que je n'ai pas payé pour ce que j'ai fait avec Ebru. Je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Où tu vas? Où tu vas? Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Repose-toi. Oulia, tiens, prends-le. Non, maman, non, s'il te plaît. Ne me prends pas mon fils, maman. Oulia, fais ce qu'on a dit. Amène-le à la voiture, que personne ne te voit. Je te rejoins plus tard. Non, maman, non, donne-moi mon bébé, s'il te plaît. Non, donne-moi mon bébé.
n'attrape pas froid. Tu m'as fait peur, Dilsys. Pourquoi tu ne parles jamais? Les gens parlent trop. Et d'autres gardent la bouche fermée. Ce n'est pas difficile? Tiens. Vas-y. Hé! Espèce de traînée. Je suis une mère pour ton bâtard de fils. Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu. Lâche mes cheveux. Lâche mes Alors cheveux. écoute-moi bien, je te préviens pour la dernière fois. Si tu parles encore de mon fils comme ça, je te promets que je te tuerai. T'as bien compris? Ah oui? Tu crois que ce serait si facile de me tuer? Tais-toi, Lâche-moi. tais-toi! Lâche-moi, dis ce que tu as dit. Allez, dis-le! Vas-y, dis-le! Redis-le! Dis-le! Si je t'entends encore parler de mon fils comme ça, je te tuerai de mes propres mains! Kulsum, mais... Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi de là! Lâche ce couteau! Tu es folle ou quoi? Et toi, tu es devenue folle? Bon, d'accord. Ygritte est ton frère. Mais Asli, qu'est-ce que c'est? Si je ne te connaissais pas, je dirais que tu es amoureux. Tu es amoureux d'elle? Il faut se méfier des apparences. En réalité, il a un cœur en or. Je te conseille de bien l'observer avant de dire ça. Peut-être qu'il est comme ça parce qu'il est détruit. Peut-être qu'il est comme ça parce qu'on lui a fait du mal. Peut-être qu'il se comporte comme ça pour que tu le comprennes. Écoutez bien. Je ne veux pas que ce genre de choses se reproduisent. Vous m'avez bien entendu toutes les deux. C'est bon? Je ne veux pas que ce genre de choses se reproduisent. Toi, tire ton lait. Et toi, tu viens avec moi. Ferme la porte. Écoute, petite. Si tu es encore désobligeante envers ma fille, je te couperai la langue moi-même, c'est compris? Hier, tu n'existais même pas. Tu as vite pris du grade, hein? Mais tu sais où ça mène, l'arrogance? Regarde-moi, Safiye. Tu as intérêt à bien te comporter. Si tu veux t'en sortir, je n'ai qu'un mot à dire à mon frère Namik pour qu'il te renvoie dans le trou d'où tu viens. Qu'est-ce que vous allez dire, par exemple? Que c'est le bâtard de votre fille? C'est vous qui devriez bien vous comporter. Parce que moi aussi, je peux aller parler à Monsieur Emiran. Va dans ta chambre, Kulsum. Allez. Allez. Namik, tu ne vas rien me dire? Edil, tu es bien installée dans ta chambre? Oui, très bien. Merci beaucoup de t'en inquiéter. Avec plaisir. C'est une excellente chambre d'amis. Je suis sûre que tu y seras très bien.
Bonne nuit, Éther. Bonne nuit à vous. Cunate. 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 Quoi, Vildan? Quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien. C'est juste que... Juste que quoi? Non, rien. Je déteste quand tu fais ça. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Cunate. Je te réponds et tu me dis rien. D'accord. Je suis désolée. Ne me demande pas pardon. Je t'en supplie, ne me demande pas pardon. Je vais arrêter de boire. Je voulais te le dire. Bonne nuit. Arrête un peu de pleurer, s'il te plaît. Sois gentil, s'il te plaît. Tu veux savoir, mon fils? Si tu continues à pleurer, tu n'auras jamais de moustache. Je t'assure. Ah, tu es là, ma petite chérie? Où étais-tu passée? Je te jure, il va me rendre fou, ce gamin. Mais bon, j'avoue que j'étais comme lui quand j'étais bébé. Quand je commençais à pleurer, personne ne pouvait me faire arrêter. Abedin, sors s'il te plaît, je vais l'allaiter. Je suis ton mari, enfin. Tu as honte de faire ça devant moi? Oui, maman? Viens. Tu vas voir un peu, tu vas voir. Tu ne connais pas encore la vraie Safi. Maman, pourquoi tu nous fais sortir à cette heure-ci? Hein? Écoute, si tu veux encore me parler de Safié... Assieds-toi. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et tu as raison. Tu es un père maintenant. Et tu as réussi à fonder une famille, même si c'était très soudain. Et j'ai compris que je dois respecter ça désormais. Mais en attendant, tu vas voir certaines responsabilités à prendre en compte maintenant. Je t'écoute, maman. Je trouve que tu acceptes de recevoir des ordres un peu trop facilement. Tu es un père désormais. Tu as un fils et tu dois penser à son futur avant toute autre chose. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah, tonton Ferhat et tonton Namik vont bien s'occuper de lui eux aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, tu vas laisser ton fils appeler Ferhat papa? Réfléchis bien, ton fils va grandir et quand il aura 5 ou 6 ans, il verra son père obéir à tous les ordres de son cousin Ferhat, comme un petit chien. D'accord, Ferhat, comme tu veux. Mon cher Ferhat, à tes ordres. Tout de suite, mon cher Ferhat. Oui, Ferhat. Tu crois que ton fils acceptera d'avoir un père aussi soumis? Il te dira peut-être, moi je préférais que tonton Ferhat soit mon vrai papa. Les jeunes enfants ont besoin de voir leurs parents comme des êtres invincibles. Il est temps que tu tapes du poing sur la table, d'accord? Mais pas pour toi. Pour ton garçon. J'espère que tu y réfléchiras, mon fils.
Sen de benden çekip gidersen, gidip de bir daha dönmeyeceksen, al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Ellerimden alıp gidersen, gidip de bir daha dönmeyeceksen, yüreğimi koy avucunun içine. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım. Asli, Qu'est-ce qu'il y a? lève-toi vite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se Ne passe? fais pas de bruit. Qu'est-ce que tu as vu? Réponds, allez! Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Quoi qu'il arrive, tu cours et tu ne t'arrêtes pas. Et toi? Cours sans t'arrêter. Et toi? Je te suivrai.